Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à réaction de vos posts, hein, normal, comme d'hab. Petit week-end de 4 jours, surtout, là, ça tombe bien. Donc, j'espère pour vous que c'est la même. Sinon, bah, courage à vous, hein, ceux qui font pas le pont, ou même ceux qui travaillent les jours fériés, hein. On connaît, hein. Donc, on va commencer avec ce post, bien qu'il soit pas vraiment du jour, vu qu'il, ouais, à un jour près, quoi. Mais je l'ai vu trop tard, je l'ai vu qu'aujourd'hui, et hier, j'avais pas le temps de faire de vidéo. Donc les filles vont au mariage, donc par Sun and Food, on est d'accord, hein, il s'agit de soleil, sunset et tout ce qui s'ensuit, hein. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit elle? Salam alaikum les belles gosses. Non, non, je ne vais pas vous demander comment vous avez rencontré Ziwan lol. Même si j'avoue c'est intéressant. Dites-moi vos mariages, c'était comment? Grand, petit, moyen, cortège ou pas cortège, musique? Donc, déjà les questions qu'elle pose. Enfin bref. Famille, amis, collègues, épiciers du coin ou zézé. En fait, quand j'y pense, je sais que vis-à-vis de ma personnalité, le grand mariage, ça colle pas. Déjà, quelle est ta personnalité? T'en as tellement. Chaque jour, tu changes. Un jour, tu es nerveuse. Un jour, tu vas faire la religieuse. Un jour, bah, on te connaît, hein, tu vas être dénudé, hein, façon de parler. Un autre jour, tu dévoiles les péchés d'un frère, que tu as commis des choses avec lui. Et un autre jour, et ainsi de suite, quoi. Donc, on ne sait pas avec toi, c'est quoi ta personnalité? T'en as tellement, franchement, bah, remets-toi en question, hein, par rapport à ça, hein. Ensuite, pour la musique, bah, religieusement, bof. Comment ça, religieusement, bof pour la musique? Oui, religieusement parlant, la musique, c'est pas une chose permise. Mais je comprends pas, en fait. On va voir, hein. Mais ça, ma famille, ils vont me dire, meuf, arrête tes conneries. S'il te plaît, fais-nous j'tah. Donc tu suis tes parents dans le désobéissement en Allah. C'est ça que t'es en train de dire. Franchement, c'est un truc de fou, hein, ce que tu nous sors là. Le cortège, ben en soi, on n'a pas des voitures de ouf, mais bon, je suppose qu'il y a une symbolique derrière, j'en sais rien moi. Dans les voitures, il n'y a aucune symbolique. Les gens qui font ça, franchement, qu'ils ne viennent pas dire ensuite qu'ils ont mis la religion en avant et qu'ils ne viennent pas se plaindre une fois qu'ils sont mariés et qu'ils n'ont que des problèmes dans le couple. Parce que ce genre de choses, ça attire quoi? Le mauvais œil, la jalousie, ça attire la colère d'Allah, c'est les dépenses inutiles, les futilités. Si vous aviez de l'argent à dépenser en veux-tu en voilà, pourquoi ne pas l'avoir fait dans le khair? Dans ces cas-là, si vous avez 20 000 euros à dépenser pour rien, il n'est pas mieux de le dépenser pour construire la construction d'un puits en Afrique? Enfin, moi, je pose la question, hein, parce que je vois des mariages à 20, 30, 40 000 euros. Bah, vas-y, hein, si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais il aurait peut-être été mieux de faire la construction d'un puits en Afrique ou, je sais pas moi, d'aider les Rohingyas en Birmanie ou les Ouïghours en Chine ou même en Centrafrique. La communauté musulmane a besoin de notre aide. Mais non, à la place, c'est quoi ce délire? Des mariages, comme vous dites, bling bling, tu vois. Moi, c'est nullement religieux et ça n'attire que le mal. Il n'y a aucun khair à cela. Sachez-le, hein, je vous le dis, hein. Donc toi, tu nous dis quoi après? Euh, Et en vrai, j'ai pas envie que les gens viennent chez moi, mais du coup, c'est rendez-vous direct à la mairie et après on part en voiture sans klaxonner, genre. C'est mystique un peu. Ouais, je sais pas de quoi tu parles là. Les voitures, c'est des locations, hein. C'est pas, ça leur appartient pas les voitures dans leur fête de mariage, sache-le, hein. Donc je sais pas en fait. Tu me parles les voitures que vous avez, c'est pas des super voitures, mais vous avez les voitures que vous avez. Mais nullement ils prennent leur voiture personnelle. C'est comme ceux qui vont au bled. Ils ne prennent pas leur voiture. Il faut des locations et ils font croire au bled que la France c'est l'Eldorado. Ça aussi c'est une problématique. Donc autant pour un mariage que pour un voyage en voiture au bled, ce n'est nullement leur voiture. Et rares sont ceux ouais, qui ont c'est leur voiture qu'ils ont pu acheter cash, hein, parce que à crédit, c'est comme si c'était de la location, on est d'accord, hein. S'endetter bêtement pour une voiture, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Vous cherchez quoi? Le regard des gens, la jalousie des gens? Je sais pas ce que vous recherchez dans ces buts-là, là, de dépenser inutilement alors qu'il y a bien mieux à faire. Et après, vous vous retrouvez sur la paille.
Et qu'est-ce que vous faites? Bah, vous embrouillez deux couples. Et après, la femme finit par retourner chez son père. Et fin de l'histoire. Voilà, alors qu'elle a eu un, deux, trois enfants. Si c'est ce que vous voulez. Après, il faut savoir qu'il y a des gens, ils veulent la dunya, et il y a des gens qui veulent le khair, qui veulent la baraka, qui veulent la bénédiction d'Allah dans un mariage ou dans un voyage, comme j'ai pu le dire, au bled. Bref. Donc, et le soir pour la fête, moi je vais pas me changer 10 fois, genre vraiment pas. De quel changement tu parles? Déjà, ce changement de robe là, 7 fois pour un mariage, déjà c'est un truc que je ne comprends pas en fait. Voilà. Et toi, tu parles de changer 10 fois, tu vas changer quoi 10 fois? Toi là, Soleil, tu vas changer 10 fois ta mini-jupe ou quoi? Pendant le mariage? Enfin, pose-moi la question, je me pose la question, pardon. Donne-moi une réponse, hein. Tu parles de quoi? De mini-jupe? Ah ouais, c'est vrai, ce sera peut-être la seule fois dans ta vie où tu auras une robe. Les 364 autres jours, ce sera quoi? Ce sera la mini-jupe, quoi. Quoique là, il fait froid, peut-être que t'as mis un collant en dessous la mini-jupe. Mais bon, c'est Starfall, là. Et après, c'est ce genre de personnes, là, qui vont faire des posts. Je comprends pas, on va voir, hein. Peut-être que les gens lui ont dit calme-toi, tu vois. Ils ont peut-être sorti ce que j'ai sorti, hein, va savoir. À la limite, une autre pour représenter la Tunisie, si ma mère y tient. Mais c'est tout, flemme, quoi, flemme. Euh, Ah ouais, parce que je mets ma robe pour la soirée et fin. Mais quelle robe, toi? Elle parle pas de robe, toi, elle parle de mini-jupe. Toi, avec toi, on parle en mini-jupe. À 5 centimètres près, on voit l'entrejambe, hein. Donc, Starfall, c'est pas moi, c'est toi qui prends des photos et qui le montre à tout le forum. Starfall. Et s'il n'y a pas de musique, on va tous se regarder dans le blanc des yeux. Ça va être un moment très gênant. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de musique, en fait, il n'y a pas de vie. C'est ça que tu es en train de nous dire. Astaghfirullah. Moi, je vais vous dire un mariage simple, hein, que vous pouvez faire, hein. Tiens, je vais parler pour les reconvertis, hommes ou femmes. Moi, je vais vous dire une chose toute simple, hein. Après, c'est à vous d'apprendre un peu la culture du Maghreb, hein, surtout du Maroc, hein, vu que c'est un forum pour les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Bon, je vais faire simple. Pourquoi pas simplement, je sais pas, moi, vous faites un truc en petit comité. Voilà. Vraiment un petit comité, hein, je vous le dis, hein. C'est-à-dire les deux familles proches réunies, trois imams que vous faites venir, et c'est eux qui vont animer la soirée avec des récitations coraniques, avec le Hamdah aussi, voilà, qui vont chanter, et que ça va donner du rythme. Donc pour le moment, kul shi halal. Ensuite, pas plus simple que ça, hein. Vous pouvez prendre, je sais pas, moi, une dizaine de poulets. Après, vous le marinez vous-même. Enfin, les femmes de la famille les marinent eux-mêmes et tout. Ils en font. Enfin, voilà quoi, ils cuisinent avec ça. Le collier du mouton, qui est très bon. Voilà, que vous pouvez rajouter. Vous faites avec tout ça du bœuf. Et avec tout ceci, vous savez très bien. Vite fait, le harira, il est fait. Vous pourrez faire le couscous Wessanida avec le dari grain moyen. Voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça, hein. Après, vous faites quoi? Vous allez, je sais pas moi, si c'est au bled, vous allez à Takadao, anciennement métro, et puis vous prenez un grossiste à boire, les Monada. Et puis après, vous prenez tout pour faire le thé, hein. Donc on est d'accord, hein, les boîtes de thé. Vous empruntez le béret de chez les voisins. Vous prenez le Nerner, là, le Sheiba, ou les deux même. Vous faites le mélange, et voilà, hein, vous connaissez, hein. Après, c'est les imams qui vont s'occuper de préparer le thé sur la table, faire le mélange. Dire le thé, comme on dit, hein. Enfin, vous connaissez mieux que moi. Vous êtes marocain de naissance, enfin, là-bas, au pays ou d'origine. Vous devez connaître mieux que moi. Et après, pour mettre un petit peu le délire, si c'est l'été, parce que on a souvent soif, vous faites venir El Guéreb. Guéreb qui est le mec avec le chapeau rouge, là, habillé tout en rouge, qui distribue l'eau. Bon, ça, c'est des trucs, ça fait longtemps hein, que je connais, mais bah voilà, avec, on va dire, je sais pas moi, 1000, 1500 euros, voilà, vous faites un super bon truc, une super soirée, qu'Allah accepte, et puis voilà, fin de l'histoire. Pourquoi chercher 30, 40 000 euros, allez, 50K même, des mariages, en veux-tu, en voilà, vous concurrencez dans les dépenses futiles. Vous voyez ce que je veux dire? Et toi, tu parles de musique là, mais un mariage,
ça n'existe pas un mariage avec de la musique normalement. Je comprends pas, les délires de faire venir un DJ pour ensuite jouer de la musique, d'un autre DJ, donc je sais pas, DJ Case, DJ Hamida et cetera, mais où la pièce montée, on va la démonter, je sais pas quoi. Le pire, une fois, j'étais à un mariage au Bled. Je suis resté. Au début, il y avait les trois imams. Normal, tout se passait bien, hein. Donc, Aslat alik, ya Nabi Mohammed, sallallahu alik, un Nabi Mohammed, normal. Ou alors, Astaghfirullah wa alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, hayya al salat, hayya al falah. Enfin, vous connaissez tous ces hamdas. Normal, super, super, super. Zawaj Sunnah, etc., etc. Super, que des vraiment tout dans le halal. Il a suffi que les trois imams partent. Limite, ils étaient en train de dire c'est bon, vous pouvez partir les trois là. Hein. Et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un DJ qui est venu. C'était le supplément avec le traiteur, hein. Le DJ est venu. Commence à mettre Cheb Khaled, c'est la vie, là, 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 là. L'alcoolique, ouais, celui qui a dit que le vin est autorisé, est halal en islam. Oui, lui, Cheb Khaled, en musique. Donc voilà, hein, à partir de là, je suis parti. J'ai dit, mais c'est quoi cette hypocrisie? Vous partez, non, restez et tout, vous étiez notre invité d'honneur, vous êtes de France. Moi, je leur ai dit, mais ça me sert à rien alors. Si je reste, ça veut dire ça me sert à rien ma reconversion à l'islam. Et voilà, je suis parti. Voilà, tout simplement, j'ai pris mes clics, mes claques et je suis parti. Donc, non, franchement, je vous le dis, c'est un truc de fou, hein. Et les séances photos, tout ça, vous croyez que dans les mariages, enfin, moi, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Ouais, mais c'est pour immortaliser le moment, vous allez me dire. Immortaliser le moment en implorant la colère d'Allah. Ah, c'est un peu contradictoire, hein, je vous le dis, hein. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de baraka après. Avant, les mariages sans musique et tout, ça tenait. Il n'y avait pas de divorce. Maintenant, les mariages avec la musique, les mariages, sans compter les mariages où les gens se connaissent avant de se marier et ont déjà fait les 400 coups, hein. Sans compter ça, hein, juste le mariage avec la musique, avec la fitna, tout ça, avec le m'as-tu vu, les mauvais œils. C'est très bien à quoi ça mène. Donc je comprends pas pourquoi vous persistez. Et toi, tu es là en train de, je veux dire, s'il n'y a pas de musique, ça va être ennuyant en gros. Du coup, je me suis dit peut-être faire un resto. Chacun sera occupé à manger et personne ne va remarquer qu'on n'a pas mis de musique, pas de DJ. Et après, mon mari, on se barre en sous-marin, genre. Ça me rappelle un mariage dans le 9-3 des gens du Maroc. Donc, ils étaient Seine-Saint-Denis, hein, normal. Ils avaient loué un restaurant, une salle pour le mariage, c'était un restaurant. Manque de peau, quand tu rentres dans le restaurant, bah en fait, devant, tu as le comptoir et avec la caisse et tout, mais derrière tu vois pastis, Ricard, whisky, tout ce qui bouge dans les ballons là, c'est comme dans les bars. Et moi j'ai dit, mais je peux pas rentrer là-dedans. On m'avait invité, j'ai dit je peux pas rentrer là-dedans. Les gens maintenant ils savent, ils me disent même plus viens je t'invite s'il y a un truc de ce délire. Voilà, tout simplement. Ils ont compris. Bah oui, je serais un hypocrite de rentrer là-dedans et de faire la fête. Bien sûr, à quoi ça me servirait de me reconvertir? Après, on va me dire, ouais, tu peux faire le repentir. Oui, bah le repentir, je l'ai déjà fait. Quand je me suis reconverti, je me suis déjà repenti pour des trucs d'alcool, de drogue, de ce que tu veux. Donc voilà, tout simplement. Et moi, je comprends pas qu'il y a des gens qui le savent mieux que moi, qui le savent depuis 1980 ou 1952, hein, et qui sont là, et ils sont en train de, voilà, d'inciter les autres et les reconvertis, viens. Parce que maintenant, quand on voit les vidéos dans les réseaux sociaux, on voit des soi-disant reconvertis, entre guillemets, hein, mais ils sont reconvertis à quoi? Juste à la culture fitna du Maghreb. On est d'accord? À ça pour danser regatta, le gasba ou les shabi ou je ne sais quoi. Ça, par contre, ça, pas de problème, hein. Ils savent le déhancher, ils savent kulchi kulchi, la gauche, la droite, tlata, ils connaissent hein, tout ça. Pourquoi vous leur apprenez pas aux reconvertis le vrai islam? Ça aussi, je comprends pas ça. Bref, tout ça après ce coup de gueule pour dire quoi? Pour dire que elle en mini-jupe là, je sais pas, je comprends pas ton poste.
vos mariages. En fait, toi, tu attends de voir donc si demain, toutes les filles vont te dire: «Moi, dans mon mariage, il y a eu que de la zina et tout», tu vas les suivre. Ça veut dire tu vis, selon, ce que les autres font. Tu sais pas choisir par toi-même. Ah ouais, mais de toute façon, toi, t'es déjà en mini-jupe, donc voilà, c'est n'importe quoi. Donc le roi rouge qui nous dit: «Salam, tu n'as pas demandé pour la dot». Ouais. J'ai pas compris, voilà comme ça, mais j'ai pas compris. La dot ne regarde que moi, elle regarde mon futur époux. Fin. Sur ça, là, t'as pas tort, Soleil. Ça ne regarde que toi et ton futur époux pour la dot. Après, si la dot, tu lui as demandé, je sais pas moi, un truc, bref, je sais pas, parce qu'avec vous, je m'attends à tout hein, dans la dot. Vous savez pas demander des trucs simples, des trucs qui vont vous amener à vous sauver voilà, du Jahannam. Donc, aller vers le Jannah. Ça, par contre, c'est rare. C'est de plus en plus rare, autant chez les hommes que chez les femmes, hein. Donc le roi rouge qui nous dit pour les autres, tu veux savoir beaucoup de choses sur leur mariage, mais tu as oublié de demander quelle était leur dot. Ouais. En fait, je comprends pas ses réactions à lui aussi. Donc Rana la grenouille qui nous dit pour l'ambiance, tu peux engager un groupe Anachid. On avait fait ça au mariage de mon frère. Elles nous ont fait une ambiance de ouf, uniquement avec des bendir et leur voix, et on a bien dansé. Ceci était pour la fin, dans le début du mariage, c'était lecture de Coran d'Ars. Ouais, mais après, est-ce qu'il y a eu mixité ou pas? C'est ça aussi, c'est important qu'il n'y ait pas de mixité, hein. Les mariages au bled, voilà, ça coûte pas grand-chose. De louer pour 3 jours une tente, pour en mettre une dans la rue, et les femmes, par contre, elles iront dans le salon, dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Pas plus compliqué que ça, hein. Mais bon, voilà, hein. Je sais pas, tu nous parles de mixité ou pas. J'espère voilà, il n'y avait pas de mixité, quoi. Du côté des hommes, ah bah ça va, du côté des hommes, c'était lecture du Coran. Donc il y avait une partie homme, une partie femme, c'est bien. Il y avait quoi? Lecture coranique, ouais. Ah, tu dis, il y avait des doros, quoi. Et quelques hommes, comme ceux qu'on voit à la télé, là, habillés avec leur abaya blanche, et qui chantent des petits nachés, ils dansent pas dessus, mais ça met une belle ambiance aussi. Ouais. Je sais pas. Un truc le plus simple possible, la baraka d'Allah, c'est tout ce que j'ai à dire. Laisse tomber, je voulais mettre un peu de harissa dans ton sujet, ouais. Petit mariage en famille, elle m'a demandé en dot une chèvre. J'ai répondu, tu l'as devant toi. Ouais, c'est de l'humour, quoi. Ouais, je sais pas. Alaikum salam, la femme m'a fait trop rire. Ah, ah, un mariage simple pour ma part, pas trop de chichi. La musique, je préfère éviter. Je vais faire venir un groupe de femmes qui vont nous chanter des, des quoi? Des anachides. Ouais, j'ai pas compris. Je crois que au pluriel, ça se dit pas comme ça, mais bon, bref. Et Israël, c'est mieux. Je vais surtout tout miser sur la nourriture et la déco. Il faut que les gens mangent bien, lol. Donc pour toi, faut bien grosser les gens, faut qu'ils mangent bien. Donc la subsistance d'Allah, c'est quoi? C'est la nourriture. C'est quoi? C'est le cash qui grossit? Je sais pas, moi, je pose la question. Tu as l'air de voir ça. Moi, franchement, un mariage où il y a du gaspillage de nourriture, ça me dégoûte. Autant que la religion, bah, c'est anti-religieux, quoi. Tout simplement. C'est irréligieux, ouais. Pour le cortège, c'est obligé, mais juste entre proches, frères et sœurs. Ah, un cortège, c'est obligé. Qu'est-ce que t'appelles cortège? Sans gêner les habitants de la commune. Ça, c'est sûr. Quand on voit les cortèges de nos jours, ça bloque la route. Ça évite la catastrophe à chaque coin de rue. Ça grille les feux. Ça casse les oreilles à tout le monde. Ça s'affiche. Et en plus de ça, ça ose mettre le drapeau du pays d'origine. Voilà, pour dire, ouais, regardez, c'est moi qui fous tout ce bordel. Dans la rue, c'est les gens de cette origine-là. Franchement, ça me fait la honte. Ça me fait la honte, je vous le dis la vérité, hein. Donc, les gros cortèges avec la musique et des coups de klaxon à faire trembler le village. Vous savez, si on prend l'exemple dans la Sunna, on est très loin, hein. On est très très loin. Tout ça, si vous pouvez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mariage qu'il a fait avec Khadija bint Khuwaylid, qui avant de se marier était une grande commerçante, hein.
Donc elle pouvait lui mettre la pression financièrement, à la fois au prophète, alayhi salatu wassalam, et à la fois à tous ceux qui étaient invités, hein, financièrement parlant et tout. Si vous voyez la fête qu'il y a eu, mais bon, ça, après, il faut avoir lu la biographie du prophète et ainsi de suite. Ça, c'est à vous si ça vous intéresse. Voilà, hein. Je me demande qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, les gens de la communauté. Voilà, j'aimerais bien savoir, hein, parce que si vous connaissiez vraiment l'histoire et la fête qu'il y a pu avoir entre les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija bin Khuwaylid, bah vous feriez pas ce que vous faites aujourd'hui et vous demanderiez pas des choses comme ça pour le mariage. Après, peut-être que vous le savez et que vous en avez rien à faire et qu'en fait, vous faites semblant. Ah moi, je suis la sunna, mais que dans votre tête, vous vous dites, malgré que je connaisse l'histoire, bah, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je veux faire ma fête de mariage, quitte à ce que ça me fait sortir de l'islam. Mais allez, il y en a, ils sont comme ça, hein. Là, c'est de la grande hypocrisie, hein, je vous le dis, hein. Bon, après, Lyon Kiyama, on sera tous jugés, hein, pour nos actes, hein, je vous le dis, hein. Tu m'aurais proposé, tu m'aurais posé la question, pardon, avant, je t'aurais dit un très grand mariage sans hésitation, mais depuis quelque temps, ma conception des choses a bien changé. Alors toi, Orti, je vois pas qu'est-ce qui a fait que ta conception des choses a changé. Je préfère investir dans un beau voyage et garder notre argent pour meubler notre maison à mon goût. Oui, j'ai bien dit à mon goût. Ouais, bah pourquoi pas. Ah, ah, je suis morte. On dit pas je suis morte, même quand on rigole. Starfirullah. Ah, c'est quoi ces expressions, franchement? Ouh là là, Starfirullah avec le rat de Al-Roussel. Mais bon, c'est triste à dire, mais pour la fête le soir, malheureusement, si je mets du Coran, la moitié vont s'endormir, l'autre moitié vont me dire, tu joues à quoi, meuf, là? C'est un mariage. Oh. Ouais, donc en gros, on te met un petit coup de un petit coup de pression, hein. Voilà, un petit CP, voilà, hein. Bah ça y est, tu vas céder, tu vas faire la musique. Donc après, un petit coup de pression, on pourrait te dire renie ta foi, tu vas faire quoi? Tu vas renier ta foi aussi. Alors le Dars, laisse tomber, impossible. Ah donc impossible le Dars. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Normalement, ça devrait vous sensibiliser. Il y a un Dars, ah bah oui, bien sûr, faut le mettre. Non, mais là, c'est un truc de fou, quoi. Ils vont te dire, mais wesh, c'est Jomora qui est pas ça. Donc toi, en fait, c'est le regard des gens. Ouais, c'est ça qui t'importe. C'est pas celui d'Allah. Ouais, j'ai très bien compris, hein, malheureusement. Mais de toute façon, pour quelqu'un ne soyez pas dupes hein, avec ce genre de personnes. Hein. Pour quelqu'un qui met des mini-jupes pour aller au cinéma et rencontrer quelqu'un dans le haram et ensuite dévoiler le péché sur le forum en public à tout le monde. Ne vous attendez pas à quelqu'un de bien. Hein. Je vous le dis, ne soyez pas dupes. Hein. Franchement, bon après, un homme prévenu en vaut deux, hein, comme on dit. Donc voilà, les barbus, vous savez très bien hein, qu'est-ce que je veux dire. Hein. Sinon, il y a pas mal l'idée des groupes qui jouent du bendir. Je crois qu'au Bled, il y en a pas mal. Et pas pour toute la soirée. Les jeunes de nos jours, ils veulent s'ambiancer sur du DJ Hamida. Bah voilà, elle a parlé de ça. Ouais, bah donc si les jeunes veulent ça, toi tu vas vouloir ça. Et qu'est-ce qu'Allah veut? Tu t'en as rien à faire de ce qu'Allah veut. Ouais, ça va être ce que les jeunes veulent. Ah bah les jeunes ils veulent DJ Hamida ou ils veulent enfin c'est très bien compris hein. Voilà, hein, en quittant le bled, je sais pas quoi là, les musiques d'aujourd'hui là, franchement, c'est un truc de fou hein. Vas-y. Toi t'es relou, décale, affec. Ouais. Il est peut-être lourd mais lui au moins il a pas ce que toi t'as dit, c'est bien plus grave que ce que lui il a dit hein. Mais bon. En plus le pire c'est que regardez hein. Non, mais regardez bien. Elle dit quoi? Elle dit ouais, c'est pas mal l'idée du Bendir et tout. Mais regardez, après, elle dit quoi? Il veut s'ambiancer sur du DJ Hamida, donc je vais faire comme les jeunes veulent. Et sa signature, Subhanallah, walhamdulillah. Bah, vas-y, je sais même pas pourquoi je lis sa signature. Vous voyez, on est dans, franchement, voilà, entre le dunya et l'akhira. Mais c'est un effet de mode, hein. Vous méprenez pas, hein, c'est un effet de mode. Voilà, essayer de se donner parfois bonne conscience et en disant ouais, mais Dounia m'a rattrapé. Après, c'est la Dounia qui m'a rattrapé, mais je connais mes devoirs religieux. C'est un effet de mode. Ça n'a rien à voir avec vraiment vouloir se repentir.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous faites pas avoir, hein, je vous le dis, hein. Voilà. Qu'Allah nous accorde des mariages vertueux, Amin. Bah, Amin, ouais, bien sûr. Mais tu veux des mariages vertueux, toi? Ouais, je comprends plus rien, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Salam alaikum. Si un jour, Inch'Allah, je me marie, c'est au Maroc auprès de toute ma famille. J'ai toujours aimé les mariages purement traditionnels. Qu'est-ce que tu appelles mariage purement traditionnel? La tradition de l'islam, la sunna? Si c'est ça, oui. Si c'est purement traditionnel, mais avec des choses qui sont contraires à l'islam, franchement, je te dis la vérité, évite, hein, évite. Parce que je vous comprends pas, en fait. On a une religion, et au lieu d'aller dans cette religion, moi, je vous ai raconté au début de la vidéo, je vous ai dit comment un mariage il peut être fait, tout en gardant les traditions du bled. Mais ne pas mettre les trucs haram qui ont été inventés le siècle dernier seulement. Voilà. Donc Coton qui nous dit Salam alaikum, on doit dire on souhaite notre mariage. Comment on souhaite notre mariage? Ouais, mais moi j'ai pas compris vraiment son poste, hein. Je crois qu'elle essaye de voir l'état de la communauté pour se conforter si elle doit mettre la musique ou pas, hein. Voilà, si la communauté elle dévie, bah elle va dévier avec. C'est pas elle qui va nous sauver, hein, je vous le dis, hein. Rana la grenouille, franchement essaye et surtout tu t'en fous des autres. Et ça fait du bien de commencer la soirée avec un rappel de Dieu. Tout le monde a apprécié, alhamdoulilah. C'est un mariage d'environ 450-500 invités. Et comme je t'ai dit, les chanteuses ont vraiment mais moi, je comprends pas, Rana, tu me fais venir des chanteuses, toi? Je comprends pas. Une femme qui chante, il y a un hadith qui est authentique, qui parle de la femme qui chante si on l'écoute. Et il y en a un autre où c'est carrément, si je me rappelle bien, Aïcha radiallahu anha qui parle et quand elle a entendu une femme qui chante en rentrant dans une maison. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je sais pas, hein, c'est des trucs que j'ai dû apprendre ça, hein, et voilà, hein, quand je me suis reconverti. C'est une des premières choses que j'ai appris. Mais bon, si toi tu veux pas du DJ Armida, tu mets pas. Si tu veux pas les lumières comme si tu étais en boîte de nuit, bah tu mets pas aussi, c'est simple. Ah, mais tu sais pas ce qu'elle veut. Là, elle est en train de jouer, tu vois, Soleil. Tu sais très bien comment aller, Soleil. Quand vous aviez votre Discord là, à l'ancienne, il y a 2 ans, moi j'étais pas là. Mais bon, on m'a dit hein, que vous lui avez craché dessus sur Soleil par rapport justement à sa schizophrénie. Donc ne lâchez pas l'affaire. Vous voyez quelqu'un de schizophrène, continuez dans vos principes. Non, mais moi, c'est surtout pour la baraka et du point de vue religieux. Bah, d'un point de vue religieux, déjà, va mettre autre chose que des mini-jupes. Et après, tu pourras parler de point de vue religieux, toi. Mais ils vont me traiter d'extrémiste. Bah, sûrement pas, hein. Moi, je te vois en mini-jupe. Loin de moi l'idée de te traiter d'extrémiste. Au contraire, je dirais, mais t'es schizophrène, toi. En mini-jupe, tu viens pour dire, je veux pas de musique. Là, je te dirais, t'es d'un extrême à l'autre, là. Enfin, je comprendrais plus rien, quoi. Donc, elles vont mal te regarder toute la soirée parce que tu seras en mini-jupe, non pas parce que tu auras dit que je veux pas de musique. Je te le dis, hein. Si c'était que pour mes frères et sœurs, moi je m'en fous. Mais la maman, non, pour qu'elle se dise que le truc est réussi, il faut qu'il y ait du Jao. Ah ouais, ah, j'ai compris. Donc, pas d'obéissance aux parents dans la désobéissance en Allah. Tu connais ça? T'as pas l'air de vraiment connaître, hein. Eh oui, Cacahuète, moi je suis faible face à ma mère. Écoute, je vais vous dire. Moi, je suis un reconverti. Ma mère, elle est athée. Mon père, il est athée, d'accord? Ils sont pas religieux du tout, ils sont athées. Ils ne croient pas en l'existence de Dieu, d'accord? Quand il y a un truc de la religion, ça passe avant tout. Chez moi, je mange halal, d'accord? Ma mère, elle a dû l'accepter. C'est pas pour faire plaisir à ma mère, je vais pas manger halal, ou pour faire plaisir à ma mère, bah je vais manquer une prière pour ci et ça. Quand ma mère elle me dit est-ce que tu peux me faire ça? Si c'est l'heure de la prière, je lui dis oui maman, dans 10 minutes. Je lui dis pas forcément pourquoi. Elle me dit ok, pas de problème. Et elle voit vraiment que je suis sérieux. Dans 10 minutes, j'arrive et je fais ce qu'elle m'a demandé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je comprends pas. Toi, ouais, t'es faible face à ta mère. Ouais, vas-y. Si c'est que face à ta mère que t'étais faible, dans un cinéma, il se serait rien passé, hein.
Je te le dis, hein. Et si ton mari refuse ça, si son mari refuse ça, bah ouais, tiens, bah pourquoi pas, on va voir la réponse. Alaikum salam, ouais, c'est mignon chez les autres. Mais moi, en marié, avec les 12 000 robes et en plus faire des cérémonies qui sont tout bonnement du cirque, flemme. Ouais, les 12 000 robes. Ah, j'ai du mal à croire qu'un jour tu vas porter une robe, toi. On t'a vu que en mini-jupe depuis le début et tu parles de robe. Ouais, vas-y. Bref. Ouais, il y a trop de réponses là. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait 4 pages. Eh, vas-y, vous savez quoi? Je vais m'arrêter là sur cette vidéo, hein. C'est pour vous dire que elle est simplement le reflet de la communauté. Bah, j'avais d'autres posts de prévus. Je ferai, bah, vas-y, je vais faire une deuxième partie de vidéo, Inch'Allah. Mais sinon, ouais, pour résumer ce post, elle n'est que le reflet de cette communauté, hein. Il y en a beaucoup qui veulent se donner bonne conscience en disant, moi je veux l'akhira, mais regardez, cette dunya m'attire, ouais, comme un aimant et tout. Sachez que c'est juste un effet de mode, hein. C'est des gens, des rappeurs, je crois, qui ont déclaré cet effet de mode il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et elle fait que reproduire cela, hein. Vous savez, les fameux rappeurs qui disaient, moi, je suis dans la dounia, je suis attiré par la dounia alors que je connais mes obligations et mes devoirs religieux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ces genres de personnes, bah, elle fait simplement que de retranscrire cela. Voilà. Et comme d'autres, hein, il n'y a pas qu'elle, hein. Mais elle, la différence avec les autres, c'est qu'elle est en mini-jupe. Ce qui est d'autant plus grave, bien sûr, ouais. Puisque déjà, elle doit avoir cette réflexion de comment elle s'habille avant de pouvoir parler d'autre chose. Normalement, hein, on est d'accord. Bon, bref. Voilà, c'est l'état de la communauté, c'est assez grave. Bon, bah, je vais faire une deuxième partie de vidéo, Inch'Allah, à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.